Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'affaire par défaut dans Tech Design. Donc l'affaire par défaut, c'est l'affaire que le logiciel copie chaque fois qu'on crée une nouvelle affaire. Donc c'est important qu'elle soit bien configurée. C'est très important qu'elle soit bien configurée pour éviter les erreurs. Donc de façon générale, moi je vous envoie des affaires par défaut quand il faut la mettre à jour, souvent avec des nouvelles versions du logiciel, nouvelles versions de Tech Design. Certaines demandent de mettre à jour l'affaire par défaut. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, il y a des variables et si on en ajoute ou si on en enlève, si on en ajoute parce qu'il y a des nouveautés ou si on en enlève parce qu'il y a des arrêts de commercialisation, et B, les châssis, les exécutions ne peuvent pas bien tourner. Ou des fois, on voit des messages d'erreur comme euh, variable manquante ou Tech Design ne trouve pas la variable temps. Souvent, c'est lié à ça. Donc, l'affaire par défaut, c'est à la base une affaire standard. Donc, pour la créer, il suffit de créer comme si on fait une nouvelle affaire. Donc là, par défaut, il va nous prendre l'affaire que le logiciel a choisi. Donc là, ce qui est configuré par défaut, donc c'est la 8.3. Nous, on va en créer une qu'on va appeler défaut, par exemple, euh, défaut à la date, donc 03-2024. OK. Et ici, on va venir configurer notre affaire. Donc, en général, là, on met la désignation de la référence du chantier. Donc, on peut mettre ref chantier, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on viendra renseigner ici la référence. Ici, on va venir mettre votre schéma de calcul si vous en avez un. Comme ça, à chaque fois que vous allez créer une affaire, il sera déjà paramétré. Ça, schéma de calcul, on y reviendra sur une autre vidéo aussi. Tout ça aussi après, on reviendra tout ça sur une autre vidéo, je vous expliquerai. Donc dans les paramètres à faire, en fait, c'est tout ceci qu'on va devoir configurer correctement une bonne fois pour toutes. Donc en gros, bon, le calcul thermique, ça nous intéresse pas trop. Dans notre zone, la couleur, ici on va mettre la couleur celle que vous utilisez le plus. Donc, par exemple, si c'est le blanc Technal, on pourra évidemment la changer à chaque affaire, mais si vous utilisez le plus le blanc Technal, vous le configurez comme ça, dès que vous créez une nouvelle affaire, et bien vous avez le blanc Technal. Ici, pareil sur les vitrages. Donc là, il y a un vitrage fictif de 24, c'est pas forcément celui-là qu'on utilise le plus, donc là, je peux aller le modifier. Je vais mettre un vitrage de 8 mm. Voilà, qui équivaut à un 44.2, vous pouvez mettre 9 mm. Je peux m'en créer un autre ici par exemple, je fais juste un CTRL-C, CTRL-V, tac, je me mets vitrage 1, et là je vais mettre un 10 mm par exemple, voilà. Je peux m'en faire plusieurs comme ça. Ensuite on va retrouver les tous les vitrages pardon, dans la jalousie. Ici, ça va venir, ces variables vont être utilisées dans tous les châssis standards. Et après, on a des variables qui vont être utilisées dans des séries spécifiques comme la jalousie, le mur rideau, le garde-corps, etc. Donc ça, c'est la paramétrage des vitrages. Ensuite, sur chaque série, on va avoir des paramétrages à faire. Donc, comme je vous ai expliqué, moi, je vous envoie une affaire par défaut qui est déjà paramétrée selon 90% des cas de la façon dont vous travaillez. Donc FYN par exemple, voilà, c'est des choix comme le type de part close qu'on va devoir faire, des choix assez généraux. Environnement, on va pas y toucher pour le moment. Quincaillerie, voilà. Là, on va avoir des équerres à visser, des équerres, pardon, avec goupille à visser. Donc la AY001, c'est la non percée. Ici, on va mettre par exemple la poignée qu'on utilise le plus, si c'est la 96001, moi c'est celle que je mis. Donc voilà, là on va venir paramétrer toutes nos séries sur les cas les plus standards que vous avez. Donc on va faire FYN,
PYN. Pareil, les équerres, les poignées, celles que vous utilisez le plus, la 9610. La serrure, si vous mettez celle à relevage. Voilà, donc les pommelles. Voilà. Ensuite, on va avoir sur le JYN, par exemple, la quincaillerie. Donc, par exemple, sur les roulettes, là, on va être sur les fenêtres. Si on met de la simple réglable. Moi, en général, je mets ça. Le rail en alu, ça, c'est sur la PF, donc c'est une variable qui va être utilisée dans les portes-fenêtres. En général, moi, je mets double réglable plus la cale de vitrage. Ici, je mets pas forcément le rail inox, je mets le classique, même sur la porte-fenêtre. Et ça, c'est les boutons de manœuvre, donc standard. Là, on va avoir qui vont être utilisés dans la plupart des cas. Donc vraiment, là, on va configurer les choix que vous utilisez dans la plupart des cas. Évidemment, dès qu'on va saisir une affaire, on pourra les modifier soit dans l'affaire, soit dans chaque châssis. Donc une fois qu'on a bien configuré notre affaire par défaut, on l'enregistre et on va venir la définir comme affaire par défaut. Donc là, on l'a juste créé. Maintenant, on va aller dans Extra, Configuration utilisateur et on va venir ici la renseigner dans affaire par défaut. On clique ici et on choisit notre affaire. OK. Voilà. Et maintenant, dès que je vais créer une nouvelle affaire à partir de l'affaire par défaut, voilà, on va copier cette affaire. Donc là, je vais juste faire un test. Voilà. Et donc, dans notre affaire, on a bien ce qu'on a bien configuré ici. Et là, tous nos paramètres ne bougent plus et ils sont bien paramétrés. Voilà pour la vidéo sur l'affaire par défaut. Donc, je vous indiquerai quand elle sera modifiée, quand elle sera à refaire. Donc, comme je vous expliquais, c'est des fois il y a des châssis. On vient supprimer ici des variables. Par exemple, ici cette variable ne va plus n'exister. Mais par contre, dans le châssis, il y a une ancienne dans un châssis, par exemple, vous allez avoir PY écart n'existe pas. C'est parce que il va falloir mettre à jour l'affaire par défaut. Donc voilà, c'est très important de bien la configurer et c'est important de la mettre à jour quand je vous le dirai, quand ce sera nécessaire. Voilà, merci à tous.